un web magazine, on fait un petit peu tous les formats. Donc on parle des Français du Québec et surtout de la relation franco-québécoise. Et à ce sujet, vous avez rencontré Philippe Couillard. Oui, vous savez, moi j'ai gardé des liens très étroits avec les premiers ministres successifs. Je connais bien Lucien Bouchard, Bernard Landry qui était là, Jean Charest que j'ai vu aussi à Québec, et puis Philippe Couillard que j'avais accueilli à Bordeaux il y a quelques mois quand il est venu dans son voyage officiel en France. Il avait fait une visite à Bordeaux, on avait montré notamment un de nos écosystèmes un peu écologiques, là, qu'on appelle Darwin. Je crois que ça l'avait beaucoup intéressé et j'étais très heureux de le rencontrer à nouveau. Est-ce que c'est l'occasion également pour vous d'évoquer des sujets qui concernent les Français de l'étranger? Oui, enfin, on n'a pas évoqué plus précisément ces sujets-là, mais enfin, j'ai déjà évoqué avec lui en d'autres temps la question des frais de scolarité, bien entendu, des étudiants qui viennent de France ici. Bon, on a trouvé un compromis, on peut comprendre les préoccupations du gouvernement québécois, mais enfin, je pense qu'il est très important de garder ce flux d'étudiants français qui viennent d'ici. Ils sont nombreux, ils sont très motivés, et je pense que c'est un des aspects essentiels de notre coopération. On pourrait souhaiter qu'il y ait davantage de Québécois qui viennent en France aussi. C'est à nous d'être attractifs. Ça fait 2 fois que vous venez quelques mois ici au Québec. Quel va être le poids, je dirais, des Français de l'étranger dans votre campagne primaire et surtout des Français du Québec? Les Français de l'étranger, de façon générale, vous savez, c'est un électorat important. Ils sont 2 millions, pas toujours enregistrés dans les consulats d'ailleurs. La communauté ici est importante. Québec, et puis dans d'autres provinces du Canada aussi. Il y a beaucoup de Français en Ontario, il y en a en Colombie-Britannique, donc je crois qu'il est très important de les organiser, de les mobiliser, de leur rappeler que pour voter aux primaires, il faut s'inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre de cette année, donc vous voyez qu'on a un gros travail pédagogique à faire. Alors, je ne veux pas dire que je vais sillonner la planète entière pour aller voir tous les Français de l'étranger, mais j'attacherai évidemment une importance particulière à ceux du Québec et du Canada. Quels sont les points principaux dont ils vous font part quand vous les rencontrez? Vous êtes allé à New York, vous venez ici? Oui, d'abord ils s'intéressent à la France, à la situation de l'économie française, de la société française, et puis bon, on connaît les difficultés de l'expatriation, ce n'est pas toujours facile de vivre à l'étranger, il y a une question de scolarité des enfants qui est sans doute un de leurs soucis majeurs, et puis parfois des questions aussi de protection sociale qui sont difficiles. Donc je les connais bien puisque j'ai été ministre des Affaires étrangères à 2 reprises et donc ministre de rattachement, si je puis dire, des Français de l'étranger. Donc j'ai eu l'occasion souvent de parler de ces problèmes avec eux. Et enfin, en terminant, nous les Français de l'étranger, c'est vrai qu'on se sent un petit peu parfois à part de la communauté française. Si vous êtes président de la République en 2017, quelle place vous leur donnerez aux Français de l'étranger? Je pense que c'est une grande chance d'avoir des Français expatriés à travers le monde. Je le disais tout à l'heure dans mon discours. C'est un souvenir que j'ai de 93-95, quand j'étais pour la première fois ministre des Affaires étrangères. Les communautés françaises à l'étranger étaient petites, comparées aux Britanniques, comparées même aux Allemands. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Français, alors pour des bonnes raisons et pour des moins bonnes. Parfois, c'est de l'expatriation fiscale, donc on peut espérer qu'en remettant de l'ordre dans notre système fiscal, il y aura moins de motivation dans ce domaine-là. Mais c'est important d'avoir des Français, ce sont des ambassadeurs de la France, ils représentent d'une certaine manière notre pays, ils restent attachés à leur patrie d'origine, beaucoup y reviennent souvent. Voilà, donc je pense que pour nous, c'est un atout, il faudra donc leur manifester la considération qu'ils méritent. Oui, justement, on est souvent taxé d'exilés fiscaux. Bon, pas que, donc c'est pas toujours la seule motivation. Ce n'est pas le cas des étudiants, par exemple. Ils ne viennent pas pour des raisons fiscales, ils viennent aussi pour des raisons de curiosité. Et je leur dis toujours, allez-y, découvrez le vaste monde. C'est un enrichissement extraordinaire que de vivre à l'étranger, malgré les difficultés que j'évoquais tout à l'heure. Avec parfois un autre message aussi. C'est à nous, responsables politiques nationaux, de créer les conditions pour qu'ils aient envie de revenir à un moment ou à un autre. Parce que la France est quand même aussi un pays formidable. Quand on y réfléchit, quand on se compare avec beaucoup de pays étrangers, on voit que notre pays est un pays où il fait bon vivre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Voilà, merci beaucoup.